Chaque semaine, des millions de litres d'eau d'aquarium trouble et malodorante sont jetés dans les égouts. Pour l'œil moderne, ce liquide trouble n'est rien d'autre qu'un déchet toxique, un foyer de bactéries qui doit être nettoyé, désinfecté et oublié. Mais si cette eau sale était en fait l'engrais le plus puissant et le plus nutritif de la planète, une mine d'or biologique capable de faire exploser la croissance des plantes de 40%, et ce, entièrement gratuitement. Nous avons jeté un miracle, mais bien avant que la science moderne ne puisse expliquer exactement comment cet or liquide fonctionnait, nos ancêtres l'utilisaient discrètement pour nourrir des empires. Il y a plus de 1000 ans, les Aztèques ont conçu l'un des systèmes agricoles les plus productifs de l'histoire de l'humanité. Ils ont construit d'immenses jardins flottants appelés chinampas sur les eaux peu profondes du lac Texcoco. Leur secret n'était pas des machines sophistiquées ou des produits chimiques synthétiques. C'était simplement de la boue fortement enrichie des déchets naturels de la vie aquatique. Cette boucle continue d'excréments de poissons et de matières organiques en décomposition a alimenté des récoltes massives qui ont soutenu toute une civilisation. À travers le monde, en Asie ancienne, les agriculteurs maîtrisaient un art similaire. Ils inondaient les rizières et y introduisaient intentionnellement des poissons, sachant que les déchets se déposant au fond deviendraient l'engrais à libération lente ultime pour les cultures poussant au-dessus. C'était un écosystème parfait, autosuffisant, où rien n'était jamais gaspillé. Pourtant, aujourd'hui, la société moderne a complètement rompu ce lien biologique ancestral. Nous traitons les aquariums comme de simples boîtes en verre stériles pour la décoration intérieure. Nous dépensons des fortunes en clarificateurs d'eau synthétiques et en systèmes de filtration chimique, menant une guerre constante contre la biologie naturelle, juste pour maintenir une illusion de clarté cristalline. Nous raclons frénétiquement les algues, siphonnons les matières végétales en décomposition et jetons la boue riche en nutriments, totalement convaincus que la propreté visuelle équivaut à la santé. Dans notre obsession moderne pour une esthétique impeccable, nous avons délibérément jeté la formule biologique exacte sur laquelle les anciens empires comptaient pour vaincre la famine. Alors qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce secret ancestral qui lui confère une telle puissance explosive? Le secret de ce liquide jaune et trouble réside dans un processus biochimique impeccable, connu sous le nom de cycle de l'azote. Lorsque les poissons digèrent leur nourriture, ou lorsque des flocons non consommés se décomposent au fond de l'aquarium, ils libèrent de l'ammoniac. En forte concentration, l'ammoniac est un produit chimique mortel. Il étouffera rapidement la vie aquatique et brûlera les racines de vos plantes de jardin. Mais la nature offre toujours une solution brillante. À l'intérieur de cette eau d'aquarium sale vit une armée invisible et microscopique. D'abord, des bactéries bénéfiques appelées nitrosomonas interviennent. Elles consomment avidement l'ammoniac mortel et le convertissent en un composé appelé nitrite. Bien qu'encore nocif, le nitrite est immédiatement attaqué par un second groupe de bactéries connues sous le nom de nitrobactères. Elles transforment complètement la structure chimique, le convertissant en le prix biologique ultime, le nitrate. Le nitrate est le graal absolu de la croissance des plantes. Contrairement à l'azote synthétique contenu dans ces engrais commerciaux, bleu vif, qui s'éliminent facilement lors d'une forte averse, le nitrate biologique est parfaitement soluble dans l'eau. Les racines des plantes peuvent l'absorber instantanément, sans dépenser d'énergie à le traiter au préalable. Et cet or liquide n'est pas seulement une bombe d'azote. C'est une soupe vivante et respirante de micronutriments. Il contient de fortes doses de phosphore provenant de farines de poissons digérées, ainsi que des traces de potassium, de calcium et de fer. Lorsque vous versez cette eau trouble dans votre jardin, vous ne faites pas que nourrir la plante. Vous apportez des millions de bactéries bénéfiques qui formeront un réseau symbiotique profond avec les champignons du sol existants, libérant constamment des minéraux piégés pour les mois à venir. Mais la théorie biochimique est une chose. En réalité, comment les plantes réagiront-elles à cette soupe de micronutriments? Jetez un œil à ces images au ralenti. Pour vraiment comprendre la puissance de cette méthode oubliée, une expérience indépendante en time-lapse de 45 jours a été menée. 2 jeunes plants de tomates identiques ont été plantés dans le même sol, dans les mêmes conditions d'éclairage. La plante A a été arrosée avec de l'eau du robinet standard, complétée par un engrais chimique synthétique populaire. La plante B n'a reçu que de l'eau d'aquarium sale et non traitée une fois par semaine.
Pendant les 2 premières semaines, le taux de croissance était remarquablement similaire. Mais à la 3e semaine, quelque chose d'incroyable s'est produit. La plante B a connu une explosion biologique massive. Les images en time-lapse révèlent que les feuilles de la plante B sont rapidement devenues d'un vert émeraude profond et riche, indiquant une augmentation massive de la production de chlorophylle. Au 45e jour, la preuve visuelle était indéniable. La plante nourrie aux déchets de poissons a produit 40% de biomasse totale en plus. Elle a produit des fleurs 10 jours plus tôt que son homologue nourri chimiquement et a finalement donné une récolte de fruits 25% plus élevée. Plus important encore, alors que la plante A présentait de légères bordures croustillantes dues à la brûlure chimique des racines, le système racinaire de la plante B était complètement immaculé. L'eau d'aquarium a fourni un festin parfaitement équilibré, à libération lente, que la plante pouvait consommer à son propre rythme naturel, sans jamais risquer une surdose de nutriments. La supériorité biologique est là, à l'écran. Cependant, avant de vous précipiter pour vider votre aquarium, il y a des règles biologiques essentielles que vous devez absolument suivre si vous ne voulez pas détruire complètement tout votre jardin. Exploiter cet or liquide est étonnamment simple. Mais pour obtenir des résultats optimaux sans nuire à vos plantes, il y a 3 règles non négociables. Règle numéro 1. N'utilisez jamais l'eau d'un aquarium d'eau salée ou récifale. Les plantes terrestres ne peuvent pas traiter le chlorure de sodium. Verser de l'eau marine dans votre jardin déclenchera un processus physique appelé osmose inverse, aspirant littéralement l'humidité des cellules végétales et provoquant une déshydratation rapide et catastrophique. Vous devez utiliser uniquement des aquariums d'eau douce. Règle numéro 2. Méfiez-vous des traitements médicaux. Si vous avez récemment traité vos poissons contre des maladies avec des antibiotiques, des solutions de cuivre ou du bleu de méthylène, vous devez jeter cette eau. Ces produits chimiques sont spécifiquement conçus pour tuer les bactéries dans l'aquarium, ce qui signifie qu'ils massacreront impitoyablement les microbes bénéfiques vivant dans la terre de votre jardin. Règle numéro 3. Ciblez la boue. Lorsque vous effectuez votre changement d'eau régulier de 20 à 30%, ne prélevez pas seulement l'eau de la surface cristalline. Utilisez un siphon de gravier et creusez profondément dans le substrat de fond. Ces débris sombres et boueux piégés sous les roches sont l'endroit où se cache la plus forte concentration de nutriments à libération lente. Une fois collectée, appliquez cette soupe nutritive directement à la base de vos plantes. Il n'est pas nécessaire de la diluer. Versez-la directement dans la terre, mais évitez de l'éclabousser directement sur les feuilles, pour éviter que des résidus organiques n'obstruent la photosynthèse ou ne provoquent des odeurs indésirables. Avec une telle puissance incroyable, une sécurité totale et un coût nul, une question majeure demeure. Pourquoi ce secret ancestral a-t-il presque complètement disparu du monde moderne? La réponse réside dans un changement massif des habitudes de consommation, soigneusement orchestré par une industrie agricole valant plusieurs milliards de dollars. Au cours des 50 dernières années, de gigantesques entreprises chimiques ont dépensé des fortunes pour redéfinir l'apparence du jardinage moderne. Elles ont emballé des engrais synthétiques dans des boîtes brillantes et éclatantes, remplies de cristaux bleus néons. Elles ont lancé des campagnes de marketing incessantes conçues pour nous faire craindre tout ce qui est naturel, réussissant à présenter les déchets biologiques comme sales, imprévisibles et très peu hygiéniques. Elles ont convaincu les jardiniers urbains que propre signifie sûr et que chimique signifie précis. Pourquoi ont-elles fait cela? Parce qu'il n'y a absolument aucun profit à tirer d'une boucle gratuite et autosuffisante se déroulant directement dans votre salon. Les animaleries veulent vous vendre des clarificateurs d'eau coûteux pour garder vos aquariums artificiellement impeccables. Les jardineries veulent vous vendre des stimulateurs de racines synthétiques pour nourrir vos plantes affamées. Un système indépendant en boucle fermée où vous créez votre propre engrais parfait gratuitement est l'ennemi ultime du consumérisme moderne. Mais peu importe les efforts de l'industrie pour le cacher, le pouvoir de contrôler votre écosystème miniature est maintenant de retour entre vos mains. La nature ne reconnaît pas le concept de déchet. Dans la nature, tout ce qui termine un cycle devient le carburant biologique brut pour un tout nouveau commencement. Cette eau trouble que vous pensiez autrefois être une dégoûtante ordure est en fait un chef-d'œuvre de l'évolution naturelle. En reliant votre aquarium et votre jardin,
vous faites bien plus que simplement économiser de l'argent sur les produits chimiques artificiels. Vous revenez à un rythme ancestral. Vous restaurez un équilibre naturel directement chez vous, transformant une corvée de nettoyage hebdomadaire fastidieuse en un processus vibrant et vital. La prochaine fois que vous siphonnez le fond de votre aquarium, ne laissez pas cet or liquide s'échapper dans les égouts. Versez-le dans la terre et regardez vos plantes exploser de gratitude absolue. Mais cette magie biologique va bien au-delà des aquariums. Outre les déchets de poissons, quel est le déchet de cuisine ou l'article ménager le plus inhabituel que vous avez réussi à recycler pour dynamiser votre jardin? Partagez vos méthodes spécifiques dans les commentaires ci-dessous afin que cette communauté puisse continuer à bâtir ensemble un avenir complètement autonome.